3 4G. Donc l'avantage c'est que nous on a fait la mise à jour sous Windows 10, on va voir toute la partie multimédia de cette tablette. Et l'avantage sous Windows 10, nous on trouve ça vraiment beaucoup plus pratique à l'utilisation. Vous voyez en fait on a le fameux retour du bouton démarrer ici où on peut accéder directement comme avant en fait aux paramètres, etc. On a plein de petits gadgets en plus. Autre avantage, vous vous souvenez il y avait les fameuses tuiles, etc. On peut choisir en fait soit la version classique bureau, soit passer en mode tablette, ce qu'ils appellent en mode tablette. Donc il suffit de cliquer ici et vous voyez dans les options, là, on a le mode tablette. Donc on va faire le petit exemple ensemble. Et vous voyez, on revient aux fameuses tuiles qu'on avait sur les anciennes versions de Windows 8. Donc je vais repasser en mode normal pour le test. Donc nous, au préalable, on a inséré la carte micro SD comme je vous ai montré pour installer des vidéos, PDF et audio pour faire le petit test sur cette tablette. Donc on va voir dans notre espace de stockage SD ici. On va lancer par exemple une petite vidéo et on va voir le résultat. Donc ça c'est le lecteur par défaut qui s'ouvre. Vous voyez c'est quasiment instantané. Il n'y a aucun lag. Alors, la qualité HD est quand même très agréable sur ce format là en 10 pouces. Je vais mettre le son à fond pour voir ce que ça donne. Bonsoir. Désolé si donc le son stéréo est quand même bon. Je ressemble un peu à un fantôme. Je vais essayer d'avancer pour voir ce que ça donne. Ouais, donc c'est instantané. Tout doit être... Moi, je vais vous dire ce que c'est. Je suis le seul parmi tous ces clowns à savoir coder en Java. Et j'écris du en code plein Scala écran, ça épuré, donne ça. performant, utilisant peu de mémoire, avec des fonctions s'exécutant n'importe où en un clin De d'œil. beaux contrastes. C'est une très belle dalle. Donc en gros... Et les haut-parleurs stéréo sont vraiment très bons. Que j'apporte plus à la boîte que Guilfoyle. Donc pour une utilisation nomade, si vous êtes dans le TGV, etc., vous pouvez regarder un film posé en fait avec un bon son et une bonne qualité d'image. Donc un sans faute là-dessus, c'est vraiment une bonne tablette pour regarder des vidéos, des séries, etc. Maintenant on va voir un petit PDF pour voir l'affichage, ce que ça donne. Et ça s'ouvre automatiquement comme ceci. Donc vous avez vu, c'est vraiment instantané quoi. Le processeur est quand même très bon sur la Surface 3. Alors, je vous laisse imaginer sur la Surface Pro 4, le résultat il doit être encore meilleur. Le pinch, pareil, fonctionne très bien pour le zoom. Hop, on peut réduire comme ceci, naviguer entre les pages du PDF. Donc pareil, pour une utilisation bureautique, Word, Excel, PowerPoint, cette tablette le fait très bien. C'est Microsoft à l'intérieur, la suite Office, elle tourne impeccable. Donc si vous êtes étudiant ou professionnel, cette tablette elle est parfaite en fait pour utiliser suite bureautique, PDF et compagnie. Si vous avez des présentations, c'est vraiment un bon outil nomade pour faire les tests. Et on va mettre un petit son pour pousser encore un peu plus. Hop. On va mettre à fond. Donc c'est un peu moins puissant que sur d'autres tablettes. Le son est un peu étouffé, un peu spatial, et ça manque de basse. C'est du stéréo, mais au final ça sature pas, il n'y a pas trop de distorsion. C'est peut-être pour ça ils ont dû brider un peu. Et les aigus sont bons. Donc non, franchement c'est bien, le lecteur il répond très rapidement. Windows 10 en fait s'adapte parfaitement. C'est la mise à jour de Windows 10 sur la Surface 3, elle est très agréable parce qu'on a un super résultat. En fait tout s'ouvre très rapidement. Y a rien à dire. Bah, d'ailleurs on va tester la nouvelle version d'Explorer, donc Edge, qu'on appelle maintenant Edge. Et on va aller sur votre site favori I Love Tablet. Hop. Donc là vous voyez. Ici, normalement, j'ai le clavier qui va s'ouvrir. Hop. Et on va voir comment ça s'affiche. Donc ouais, c'est quasiment instantané. C'est ultra rapide. Moi vraiment, je suis super convaincu de Edge. C'est même presque aussi rapide que Chrome, voire plus rapide.
Ouais, vous voyez, on peut zoomer, enfin il n'y a pas du tout de latence. On va aller sur le monde pour refaire un petit test. Hop. Le monde, toc. Et donc le monde, pareil, un affichage très rapide. On sent que le code JavaScript en fait de Edge a été vraiment optimisé. C'est vrai qu'on avait tendance à dire n'utilisez pas Explorer, mais là pour le coup, moi je vous le conseillerais. Parce qu'on a vraiment de très belles performances là-dessus. Donc voilà, du classique, c'est Windows 10 avec Windows Store pour installer des applications. Il y a Skype, etc. Office 365, on peut également l'installer dessus. On peut installer tous les logiciels en fait. Les défauts des premières surfaces où c'était ce qu'on appelait la version RT, où on ne pouvait pas installer le logiciel, a été corrigé. Maintenant, si vous utilisez Photoshop, Word, Excel et compagnie, vous pouvez l'utiliser sur cette tablette. Donc c'est vraiment une tablette nomade en 4G qui marche très très bien. La 4G avec Orange est excellente. On avait fait un petit article justement sur la tablette Surface 3 et Orange. Et très honnêtement, j'ai fait un test chez moi entre une connectivité Orange et ma version Wi-Fi. C'est Orange qui était le plus rapide. Donc un seul conseil, si vous avez une tablette Surface à acheter avec une connectivité 4G, je vous conseille la Surface 4G. Voilà, très bon point et c'est une très très bonne tablette, la Surface 3 4G.